Toi, quand t'achètes un truc chez Apple, t'achètes un iPhone, il se passe un truc psychologiquement où t'as envie d'avoir après l'iPad, le Mac, les AirPods, etc. En fait, ce sentiment, ça s'appelle l'effet Diderot. En gros, tu vois Diderot, le philosophe qui a créé l'encyclopédie. À la base, il était hyper pauvre. Mais il avait vraiment besoin d'argent pour financer le mariage de sa fille. En gros, il vendait ses encyclopédies, mais ça marchait pas de fou. Sauf qu'un jour, il lui arrive un truc de fou. En gros, il rencontre l'impératrice de Russie et elle décide de lui acheter toutes ses encyclopédies d'un coup. Donc, du jour au lendemain, il devient riche. Il a tellement d'argent, il sait plus quoi en faire. Et là, il s'achète une nouvelle tenue super classe. Il a jamais été aussi bien habillé de sa vie. C'est là où ça devient horrible. Parce que du coup, il commence à se dire qu'il est habillé comme un riche. Mais tout ce qu'il avait chez lui, son canapé, sa déco, etc., ça le faisait passer pour un pauvre. Il commence à s'acheter des tableaux, des trucs de luxe pour que ça matche avec son nouveau style. Et en fait, il perd quasiment tout l'argent qu'il a gagné parce qu'il devait s'acheter un objet après l'autre à cause de la veste qu'il a acheté en premier. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Diderot. C'est exactement ce qui se passe quand tu achètes un Apple. Tu peux pas acheter une montre connectée qui soit pas Apple Watch, tu peux pas acheter des écouteurs basse qualité parce que ça va pas ensemble. Donc si tu crées une marque et que tu arrives à créer un écosystème de produits autour où quand tu achètes un objet, tu es obligé de prendre tout le reste avec, tu fais beaucoup plus de chiffres que si tu avais un seul de ces produits.